C'est l'une des plus anciennes rébellions d'Afrique, celle de la Casamance, dans le sud du Sénégal. Voilà près d'une semaine que l'armée sénégalaise a lancé une opération militaire contre le MFDC, le mouvement des forces démocratiques de Casamance, suite à la mort de 4 soldats sénégalais il y a 2 mois. Avec nous pour en parler, le chercheur Jean-Claude Maru, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également auteur notamment de Le conflit de Casamance, ce que disent les armes. Quel est l'objectif désormais de l'armée sénégalaise via cette opération militaire? Je crois qu'il est très simple. Indépendamment de l'occasion qui a été donnée par l'accrochage du mois de janvier entre des militaires sénégalais de la force d'interposition Gambie et des rebelles de Salif Sadio. Donc indépendamment de ça, je crois que de toute façon, il y avait une volonté de mettre fin à ce qui est le dernier noyau important, disons, de la rébellion. Les autres groupes armés ont été dispersés le long de la frontière bissau-guinéenne et le groupe actuel qui est l'objet des attaques, celui de Salif Sadio, est lui du côté de la frontière gambienne et c'est un gros morceau, disons, pour l'armée sénégalaise. Et pourquoi maintenant alors? Bien, pourquoi maintenant? Disons qu'il y a globalement, si on remet en perspective, il y a une nécessité pour le Sénégal qui est de libérer, disons, des hommes qui sont immobilisés en Casamance. On considère que approximativement un tiers de l'armée sénégalaise est immobilisée en Casamance par la situation. Et compte tenu des nouveaux périls, en l'occurrence le péril djihadiste à l'Est, au Mali, à la frontière malienne notamment, je crois que l'armée sénégalaise a besoin de ces hommes pour les redéployer ailleurs. Et donc il y a là une nécessité, mais en même temps, il y a une possibilité nouvelle qui est apparue progressivement ces derniers mois, ces dernières années, à savoir que le Sénégal est parvenu à ses fins, c'est-à-dire affaiblir au maximum la rébellion pour ne pas avoir à négocier avec elle. Est-ce que la chute de Yahya Jammeh il y a 5 ans bien sûr, a eu un impact? Bien sûr, c'était un élément déterminant dans la mesure où Yahya Jammeh, le chef de l'État gambien, était le protecteur, passé pour être le protecteur de Salif Sadio. Salif Sadio qui trouvait donc en Gambie des bases arrières, possibilité de ravitaillement, etc. Donc tant que Jammeh était là, ça pouvait durer longtemps. Donc l'élimination de Jammeh, qui était rendue possible par l'intervention de l'armée sénégalaise sous couvert de l'ECOMOG, cette intervention donc a permis donc de faire disparaître ce soutien. Je crois que ça a eu deux effets, faire disparaître ce soutien à la rébellion, et en même temps, ça a permis d'encercler Salif Sadio par les troupes sénégalaises en Gambie, au nord, et par les troupes sénégalaises en Casamance, au sud. Donc on a là une opportunité que l'armée sénégalaise met à profit actuellement pour essayer d'éliminer ce dernier noyau. Alors on sait qu'à chaque fois qu'il y a eu une grosse opération terrestre de l'armée, il y a eu beaucoup de pertes humaines. Du coup, l'armée utilise l'artillerie et les bombardements. Mais peut-on vaincre une rébellion aussi expérimentée, une guérilla aussi expérimentée à coup de bombardement? Non, bien sûr. Les épisodes précédents, les ratissages qui ont eu lieu le long de la frontière bissau-guinéenne, ont pris la même forme. Mais effectivement, ce n'est pas ça qui a permis de disperser les rebelles. De toute façon, il n'y a pas eu de combat le long de la frontière bissau-guinéenne, il n'y a pas eu de véritable combat. Les combattants rebelles ont abandonné leur base, il n'y a pratiquement pas eu d'affrontement, alors que la situation au nord, avec Salif Sadio, est semble-t-il un peu différente. Il y a une résistance réelle, comme le prouve la poursuite des combats depuis plusieurs jours. Et donc ça, c'est une situation un peu nouvelle pour l'armée sénégalaise, mais de toute façon, il faut rappeler que le groupe de Salif Sadio est encerclé, et donc il ne reste comme possibilité pour lui que soit d'être tué, soit d'être capturé, soit de réussir à s'échapper et peut-être à rejoindre des bases, des positions plus au sud. Qui suivez ce conflit de près depuis des années, en 40 ans, aucune autre solution n'a été trouvée entre les deux parties? Non, parce que je crois que le problème, c'est que les deux protagonistes campent sur leur position. Pour l'État sénégalais, il est hors de question de faire la moindre concession en termes d'unité nationale et d'intégrité territoriale. Et pour le MFDC, quels que soient les groupes,
il est hors de question de parler autre chose que d'indépendance. Donc c'était un dialogue de sourds, et ce qu'on appelait les négociations de Rome, auxquelles ont participé les représentants de Salif Sadio et les représentants de l'État sénégalais, ces discussions qui ont commencé en 2012 ont traîné en longueur. Ça fait une dizaine d'années que ces discussions ont lieu, et en fait, il n'y a pas eu d'avancée réelle qui permette de débloquer le conflit. Et il y a forcément des intérêts économiques aussi derrière ce conflit. Quels sont-ils? Fondamentalement, je ne pense pas qu'il y ait des intérêts économiques. Il y a vraiment l'affrontement de deux nationalismes. Un nationalisme sénégalais. Donc il n'y a pas de trafic derrière? Si, bien sûr. Il est certain que la rébellion trouve dans les trafics, depuis plusieurs années, trafic de bois, trafic de drogue, etc., trouve un moyen de subsister en l'absence de combat. Depuis 2012, on peut dire qu'il n'y a pratiquement plus de combat. La rébellion étant progressivement privée de soutien intérieur et extérieur, a dû vivre sur le terrain et donc a dû vivre de ces trafics. Donc ça lui permet de continuer, et ça pouvait durer longtemps. Évidemment. Et l'on se retrouve avec une population qui n'a d'autre choix que de fuir. Selon l'Agence nationale de gestion des crises à Banjul, quelques 6350 déplacés et réfugiés ont été enregistrés au total dans la zone du Foni-Kansala au sud de la Gambie. Les prochains jours risquent d'être encore plus tendus. Oui, tout dépend encore une fois de ce que va choisir Salif Sadio. Est-ce qu'il va essayer de résister jusqu'au bout? Est-ce que vous diriez que la rébellion est en train de vivre ces derniers jours? Effectivement, sans préjuger de l'issue des combats actuels, on peut penser que le rapport de force est tellement disproportionné, et compte tenu de cette position, encore une fois, d'encerclement, d'une manière ou d'une autre, ce groupe va être mis hors de combat, va être démantelé, dispersé, et ça va être une étape importante, peut-être décisive, pour la fin de cette rébellion, puisqu'après, il n'y a plus de véritable groupe. Enfin, il y a des petits groupes plus ou moins résiduels. Le plus important étant celui de César Badiat à la frontière de la Guinée-Bissau. Mais je crois que l'essentiel, c'est ce qui se passe en ce moment. Merci Jean-Claude Demarue. Je rappelle que vous êtes chercheur, auteur de Le conflit de Casamance, ce que disent les armes aux éditions Cartala. Je vous remercie.